Ça, c'est une batterie 225 ampères, c'est du 12 volts, batterie marine. Ça pèse 60 kg environ. Hein. Une seule de ces batteries te donne, alors on va parler en watts pour que ce soit comparable à ce qu'on connaît, au standard qu'on a un petit peu imposé dans les batteries nomades. On va avoir dans cette batterie 2700 Wh. Quand tu as deux batteries comme celle-ci qui sont accouplées, tu vas avoir 5400 Wh dans ces deux batteries. Le petit problème qu'on va rencontrer avec ce type de batterie, donc c'est du plomb, hein, c'est que tu ne peux pas dépasser la moitié, 50% de décharge. Ce qui veut dire que en clair, tu as 2700 Wh d'utilisable dans cette batterie. Au-delà, tu mets ta batterie en danger, et même à la limite, de toute façon, tu n'arriveras jamais à tirer 2700 Wh vraiment, effectivement. Et puis si tu le fais plusieurs fois, bah, tu bousilles ta batterie en fait. Hein. Donc elle a toujours besoin d'être chargée au minimum à 50%. Et encore, si tu la laisses longtemps à 50%, c'est pas bon pour sa durée de vie. Ici, tu as une batterie en 24 volts qui pèse, pareil, un petit peu moins lourd quand même, hein. Elle fait une cinquantaine de kilos, 25, machin, parce que c'est du lithium fer phosphate, hein, LiFePO4, qui elle fait 200 ampères. Ce qui veut dire que là on a des batteries de 225 ampères, là on a une batterie de 200 ampères qui est effectivement déchargeable quasiment à 100%. Donc c'est 200 ampères utiles. En wattheure, on a, tu vois, c'est marqué ici, 5120 Wh. 5120 Wh dans cette batterie. Si tu devais comparer ça à une EcoFlow Delta, une EcoFlow Delta fait 3600 Wh. Donc on a en termes d'autonomie dans cette batterie, en termes de réserve de courant, on a deux fois quasiment ce que tu as dans deux batteries plomb que je t'ai montré à peine. Donc deux Numax de 225 ampères en 12 volts. Là, on a deux fois l'autonomie. Voilà. Puisque celle-ci est déchargeable à 100%. En fait, on aurait la même capacité que les deux grosses batteries en une seule. La différence, c'est que celle-ci, tu vas pouvoir la consommer entièrement. Au niveau des cycles, eh bien c'est pareil, hein. Les 12 volts en 410 ampères, bah, c'est grosso modo le même gabarit que celle-ci. 410 ampères-heure pour une batterie en 12 volts, ça équivaut à 200 ampères-heure sur une batterie en 24 volts. Donc il y a un BMS intégré. Une batterie comme ça, ça représente 4 batteries de 100 ampères-heure en 12 volts. Tu peux donc en brancher jusqu'à 2 en série et 4 en parallèle. Si tu branches ces batteries en parallèle, tu peux en ajouter 3 là. Ces batteries ne sont pas... Ça, c'est des batteries de stockage. Hein. Ce n'est pas des batteries qui doivent être utilisées comme batteries de démarrage. Pourquoi moi je l'ai pris en 24 ? Elle va me servir dans le camion en fait. Le camion, l'alternateur sort du 24 volts. Hein. Le camion est en 24 volts. Donc le but, c'est d'avoir des batteries en 24 volts. Ensuite, il y aura un convertisseur, ça transformera l'énergie en 220. En fait, je vais avoir plusieurs systèmes d'énergie sur ce véhicule. Et cette batterie va faire partie de mon système d'énergie qu'on verra ensuite. Hein. 4000 cycles de recharge à 100%, ça veut dire qu'en décharge 100%, tu as 4000 cycles possibles dans cette batterie. Et si tu la décharges qu'à 80%, tu montes à 6000 cycles. Le prix pour une batterie comme ça est quand même relativement agressif, ça veut dire que c'est un prix qui est quand même relativement intéressant, je dirais même très intéressant par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Une batterie de cette capacité chez les concurrents, comme Victron par exemple, c'est 4500 €. Cette batterie, chez Power Queen, ça vaut 2000, pas tout à fait 2300 €. Alors là je pars sur la capacité la plus grosse, hein, parce que forcément, il y a des batteries qui sont moins grosses. Si tu pars par exemple sur une 12 volts, comme celle-ci, qui fera donc grosso modo en 200 ampères la moitié de cette capacité, eh bien elle coûte 970 € à peu près, hein, sur Amazon, hein, toujours. L'équivalent à la concurrence, tu vois, par exemple, là, on a une Smart Victron à 4060 €, avec la même capacité que celle-ci en 25 volts. En 25,6 volts.
tu vois, une Victron, là, j'en ai une chez Allo Solar, 25,6 volts, 200 ampères-heure, la même que celle-ci en capacité, 4488. Donc on est grosso modo quasiment à la moitié du prix d'une batterie Victron. Alors la différence, c'est que, ben oui, c'est des batteries qui sont moins chères, hein, elles ont la même durabilité, hein, il y a un BMS, il y a toutes les sécurités, etc. C'est du LiFePO 4, on n'a pas de connexion Bluetooth. Voilà, sur le BMS, on ne peut pas se connecter en Bluetooth avec cette batterie, sur cette batterie. Donc après, la plupart du temps, tu as un appareillage dans ton véhicule qui te permet de contrôler la batterie, hein, et quelquefois même qui est consultable en Bluetooth, hein. Là, on ne pourra pas consulter la batterie en elle-même avec le téléphone. Pour 2000 balles de moins, ça ne me dérange pas, hein. Voilà, donc ça, c'est ce type de batterie que je vais monter en complément donc, dans le camion. On verra la suite avec le temps. J'ai pas encore tout déterminé. J'ai pas encore pris les accords qu'il fallait pour équiper ce camion avec le bon matériel. Ça, on va le voir. On va le discuter prochainement. Mais je voulais déjà te partager ça. Tu as ici le lien, de toute façon en description, mais ici le lien et code promo pour pouvoir commander une de ces batteries. À titre d'exemple, une Power Queen 12 volts en 100 ampères-heure coûte 459 €. 460 €, on va dire, voilà, hein, parce que 459,99. Donc tu vois qu'aujourd'hui, ça devient intéressant de passer sur du lithium, parce que les prix sont vraiment, se sont vraiment cassés la gueule, quoi. Hein, c'est vraiment beaucoup moins cher. Ce qui fait que ça te fait un stockage, là, ça te fait un stockage qui fait quasiment presque 2 Delta Pro. Alors par contre, après, voilà, hein, tu rentres dans le système où il te faut le régulateur, hein, le régulateur MPPT pour le solaire, si tu charges au solaire, il te faut un convertisseur pour transformer l'énergie en 220. Alors, si tu passes sur une 24 volts, ben, il existe des convertisseurs comme celui que j'avais présenté à un moment donné en 12 volts, 3500 watts, 7000 watts en crête, ils existent également en 24 volts. Hein. Voilà. Tu choisis en fonction de ce que tu as choisi comme énergie. Moi, en fait, pour moi, c'est plus simple de faire rentrer du courant en 24 parce que le camion sera en 24 et puis de la sortir ensuite. Voilà, là, à la limite, je pourrais brancher avec un Cyrix. Je vais pouvoir brancher l'alternateur, les batteries sur l'alternateur et puis ensuite profiter de l'électricité dans le camion avec un convertisseur. Hein. Même passer directement sur du 24. Dans le camion, il y a beaucoup d'accessoires pour les chauffeurs routiers qui existent en 24 volts. Hein. Donc on verra à ce moment-là comment je vais faire. Un micro-ondes, par exemple, pourrait tourner sur cette batterie. Tu vois. Voilà la famille, ce que je voulais te présenter. Alors au moment où on aura le camion, je te montrerai les applications qu'on pourra avoir avec cette batterie. On en parlera à ce moment-là. Je vais te donner un autre prix, une 12 volts en 200 ampères-heure, hein, donc qui va être plus petite que celle-ci. Elle fait 969,99 €. Alors cette solution peut s'adresser éventuellement à des gens qui voudraient augmenter la capacité d'un système qu'ils ont déjà, changer les batteries plomb ou AGM ou gel par des batteries comme celle-ci. Attention tout de même d'avoir un véhicule qui est compatible avec ce type de batterie. Ça sous-entend que, par exemple, moi, si je décidais de mettre une batterie comme celle-ci en 12 volts, hein, par exemple, dans mon Francia, eh bien, le BL ne le supporterait pas. Le BL, c'est l'unité de contrôle du véhicule. Et sur la mienne, j'ai 2 possibilités de réglage. J'ai ou batterie plomb ou AGM, ou batterie gel. Parce que, en fait, chaque type de batterie a un mode de recharge particulier. Par exemple, une batterie gel, tu ne vas pas la charger de la même façon qu'une batterie plomb. Sinon, tu la bousilles. Il y a vraiment une façon de la charger et il faut un chargeur spécifique. Dans le Francia, on a ce chargeur spécifique qui peut s'adapter à la recharge des batteries gel, mais il n'est pas conçu pour une batterie lithium. Parce que le véhicule est 2008 et il est trop vieux. Sur les véhicules récents, quasiment tous les véhicules aujourd'hui peuvent accepter une batterie comme celle-ci. Si toutefois ton véhicule est trop ancien, eh bien tu es obligé de faire comme moi, tu es obligé de créer un réseau parallèle avec ta recharge solaire qui vient dedans, éventuellement une recharge qui vient de l'alternateur, hein, par le biais d'un chargeur DC-DC par exemple, et ensuite de créer un réseau additionnel ou éventuellement de brancher le camping-car en 220 directement sur le convertisseur qui va sortir de cette batterie.
mais en aucun cas tu vas pouvoir substituer tes batteries plomb avec une batterie lithium, parce que tu n'auras pas le curseur qu'il faut. Donc je te conseille de bien regarder ta documentation et de voir quels sont les paramètres que tu peux régler dans ton EBL pour pouvoir charger une batterie comme celle-ci et de ne pas avoir de problème de dysfonctionnement ensuite. Il faut faire très attention à ça. L'avantage, tu l'auras compris, c'est le poids, bien sûr. Pour une capacité nettement supérieure, tu vas avoir un poids qui va être réduit. Dans la mesure où on est toujours un petit peu en surcharge, c'est vrai que quand on rajoute des batteries, ça te fait gonfler le poids d'autant et ça te fait perdre de la charge utile. Logiquement, j'aurais dû te présenter cette batterie dans mon camion, mais comme il est toujours pas là, eh bien voilà, je te fais une petite présentation à l'avance. On refera un petit retour de toute façon au moment où le camion sera arrivé. J'ai eu beaucoup de propositions et en ce moment j'ai l'impression que oui, ça se réveille beaucoup à ce niveau-là, beaucoup sur les batteries lithium. Je reçois beaucoup de demandes de partenariat, on va dire, parce qu'il faut pas se mentir, c'est un partenariat. J'ai choisi cette marque parce que déjà toutes les batteries partent d'Allemagne. Tu as une garantie qui est donc ici en Europe. Voilà, il faut faire très attention à ce qu'on propose au départ d'AliExpress, au départ de Chine en fait, parce qu'il y a beaucoup pas de malfaçon, il y a beaucoup d'imitation. Il y a beaucoup de produits, comme par exemple les EcoFlow, il y en a qui ont été tentés d'acheter par AliExpress et ils ont reçu des EcoFlow qui tenaient pas le choc. En fait, souvent c'est des faux produits, c'est des produits d'imitation. Donc méfie-toi de tous ceux qui te font acheter en Chine. Déjà, souvent, et quelquefois, et assez souvent même, tu te retrouves avec des taxes de douane. Donc c'est vrai qu'au départ, le produit est pas cher, mais tu te retrouves avec des taxes de douane. J'ai entendu également dire sur des batteries comme celle-ci que finalement, et d'ailleurs moi j'en ai fait les frais, puisque j'ai 2 batteries au lithium qui ne font pas les capacités annoncées. On me les avait annoncées pour des 200 ampères et finalement, je crois qu'elles en font 150. Voilà, on n'était pas du tout sur les produits promis, et après au niveau des renvois, des garanties, etc., il ne faut même pas y compter. Alors que là, c'est en Europe, donc c'est quand même relativement facile si toutefois tu avais un problème. Voilà la famille, à tout bientôt, et on se verra à la prochaine vidéo. Ciao.